je veux nous inviter à nous arrêter, à faire une pause et à regarder au rétroviseur pour apprécier les bienfaits de Dieu. Vraiment, ce n'est pas un acquis de pouvoir. La parole de Dieu dit qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous pouvons apprécier la vie, c'est lorsque on est malade, c'est lorsqu'il nous arrive des choses incroyables et voilà. Mais alors que nous sommes en bonne santé, alors que nous avons depuis janvier jusqu'à maintenant, le Seigneur nous a préservés, le Seigneur nous a gardés. Soyons comme ce lépreux-là parmi les 10 qui est revenu dire merci, qui a non seulement été guéri, mais dont le Seigneur a perfectionné cette guérison en lui donnant le salut. Amen. Vraiment, le Seigneur valorise les actions de grâce. D'ailleurs, il faut dire une chose, que la parole de Dieu rendait grâce en toutes choses, parce que la nature de Dieu, c'est sa bonté, c'est sa fidélité. Il n'y a rien qui nous arrive qui va changer cela. Les Anglais disent que God is good all the time, que nos vies, que nous ayons passé des moments difficiles, que ça a été, je ne sais pas comment les situations dans lesquelles vous êtes, mais la vérité c'est que Dieu demeure Dieu. Amen. Et il nous a donné sa parole à partir de laquelle il a tout créé et à partir de laquelle il soutient toutes choses. Amen. Donc, on a véritablement des raisons de lui dire merci. Vous savez, je sors d'une année très difficile, plutôt très difficile. La moitié de l'année a été vraiment pour moi, oh là là, comme dit Paul dans 2 Corinthiens 1, 8, la version Semeur, il pouvait dire que, il a dit, et je me suis retrouvée comme ça, mais dans une moindre mesure. Amen. Il dit, il faut en effet que vous sachiez, frères et sœurs, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. C'était vraiment mon cas. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. C'est la conclusion à laquelle vraiment le Seigneur m'a conduit en cette deuxième partie de l'année. Amen. Mais je suis vraiment passée vraiment dans des situations. J'étais dans une situation où véritablement je désespérais la vie. Je disais, Seigneur, tu me donnes toi, sinon prends-moi. Amen. Voilà, donc au début d'année, j'ai fait vraiment, j'ai douté du Seigneur et j'ai pris une décision, vraiment, j'ai manqué de sagesse et j'ai manqué de foi. Et du gloire soit rendue à Dieu qui m'a ramené à la raison. Parce que la vérité, c'est que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et Dieu m'a vraiment rassuré que il était avec moi et que voilà, ces situations-là, comme il dit, il dit, aucune situation, aucune épreuve qui vous est survenue, qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais dans la tentation, il vous donnera aussi le moyen d'en sortir, en fait, que vous puissiez la supporter. C'est vraiment ce qu'il a accompli dans ma vie. Et alors que vraiment j'avais commis la folie de faire à ma tête, Dieu, par sa grâce, m'a sorti de là et m'a ramené à la raison. Ce que Dieu a encore à faire, parce que le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez, pendant des années, je prenais des médicaments, 4 comprimés tous les matins, tous les jours en fait, et Dieu m'a délivré m'a guéri de cela le 21 février de cette année. Le 21 février de cette année. Et alors qu'il a fait et que j'étais toujours dans cette situation compliquée, j'ai demandé au Seigneur que j'avais besoin, je voulais un travail. Parce que vous savez, dans le monde, on ne valorise pas la femme qui est à la maison, même si elle travaille même plus que cette personne-là qui va dans un bureau. Mais bon, bref, j'ai dit au Seigneur, vraiment, j'ai besoin de ça, c'est ça, ou voilà. Et Dieu a pourvu au-delà même de ce que je pouvais penser ou imaginer. Non seulement il m'a donné un travail, je travaille à mon propre compte, pour ma famille, pour mon époux, je suis chef de moi-même, et j'ai mon bureau à la maison, je peux faire ma cuisine, m'occuper de ma maison, faire mon travail dans mon bureau. Vraiment, je suis épanouie. Comment ne pas m'arrêter pour lui dire merci? Comment ne pas m'arrêter pour lui dire merci?
ce que cette situation aussi a produit en moi, c'est-à-dire que ma consécration, mon amour pour le Seigneur a beaucoup augmenté. Il m'a ouvert les yeux dans le fait de lui rendre grâce en toutes circonstances, que comment dire, les plaintes et les murmures l'éloigner, parce que la parole de Dieu dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Donc, comme il dit dans sa parole, rendez continuellement grâce en toutes choses. Et il m'a amené à beaucoup plus. Je vous assure que en fait, je peux dire que ça fait un peu plus de 6 mois que rarement j'ai pu me plaindre. Au contraire, dans les situations où j'ai toujours été, j'ai désormais choisi la louange, lui dire merci parce que, oh, le Seigneur est bon, je vous assure. Plus vous faites ça, plus vous vous fortifiez, plus il est avec vous. Et vous voyez comment ça, grâce au Père, et que vous passez dans cette situation-là véritablement en toute aisance. Amen. Voilà. Il a ravivé ma vie de prière. Il m'a fait réaliser c'est quoi la prière. Vraiment, c'est une grâce qui nous a... C'est une grâce d'avoir ce moyen de communication avec lui. Et la parole de Dieu dit qu'il a donné la terre aux hommes et les cieux sont les cieux de l'Éternel. Dieu sait d'où nous a donné l'intendance de la terre. Dieu ne peut pas venir alors que, puisqu'il ne peut pas renier sa parole, il ne peut pas venir intervenir si nous ne l'avons pas invité à venir intervenir dans nos situations. Amen. Il ne peut pas venir. Il a dit, réveille ma mémoire, viens plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Dieu nous a donné sa parole, à base de laquelle il a tout créé et il soutient toutes choses. Donc ne prions pas les plaintes, ne prions pas. Il m'a appris à ne pas prier les plaintes, les craintes et tout ça, mais à confesser sa parole, à lui rappeler sa parole, parce qu'il est derrière sa parole pour l'exécuter. Est-ce que le Seigneur a fait encore pour moi? Il m'a éloigné et il m'a mis à part beaucoup plus et m'a donné vraiment une consécration beaucoup plus profonde, être à son écoute, passer du temps. Il a ravivé ma vie de prière, comme je disais, c'est-à-dire qu'il m'a fait réaliser le pouvoir de l'intercession. Plutôt que de se morfondre et se plaindre, il nous a donné sa parole. Il nous a donné le moyen qu'est la prière. Et puis, comme je disais, je parlais de résilience. Ça veut dire, il m'a donné de m'épanouir dans un environnement hostile. Hostile. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que Dieu reste Dieu et il est bon en tout temps. J'ai réalisé qu'il est avec moi. J'ai réalisé que cette situation n'est pas au-delà de mes forces et que Dieu est, comment tu appelles ça, Dieu est tout puissant et qu'il n'y a rien qui est impossible à ses yeux. Il m'a donné de regarder les situations que je peux voir les réalités comme étant passagères, et puisqu'il dit dans sa parole que les choses invisibles sont les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Il m'a conduit à passer du temps, je vous assure. Il m'a délivré de l'insomnie. Maintenant j'ai une insomnie saine, c'est-à-dire que je sacrifie des nuits de sommeil pour la prière, pour l'intercession, pour l'intercession de mon époux, pour le salut de mes enfants, de ma famille, et être celle-là qui va manifester, qui va rendre sa grâce visible dans ma vie pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Je reconnais que cela vient de lui. Je vous assure, arrêtez-vous et ne continuez pas la vie comme vous la faites. Vous savez, j'avais orienté mes finances en cette fin d'année à vouloir me faire plaisir ou faire plaisir, c'est vrai, mes proches, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit m'a recadré. Je dois me souvenir de ce que le Seigneur a fait. Et le Seigneur n'est pas visible. Comment lui rendre grâce? Sinon, comment dire, participer à ce que l'évangile se propage, à la propagation de l'évangile, voilà, dans son église, parce que c'est là où on est nourri, qu'il faut mettre comment dire, vraiment investir pour le royaume. C'est vrai, on va aider les parents, mais Dieu avant, on ne serait pas là s'il n'avait pas intervenu, on ne serait pas là. Amen. Vraiment, ce que Dieu a fait, il y a des choses que j'oublie, que Dieu a fait. Vraiment, je veux lui dire ma reconnaissance. Arrêtons-nous et comme il dit, arrêtez, taisez-vous et sachez que je suis Dieu. On doit vérifier, c'est lui qu'on doit, que cette fin d'année-là, que la gloire lui revienne à lui seul, que lui seul soit glorifié dans nos vies. Arrêtons-nous, vous savez,
Dieu a fait grâce, hein, alors que il a permis que je sois fidèle dans mes dîmes, mes offrandes. Je peux voir combien de fois il a pourvu à tous mes besoins et il m'en a donné au point même que j'en ai pour d'autres bonnes œuvres. La parole de Dieu, il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Et c'est vraiment une grâce que le Seigneur permet que vous ayez des moyens et que vous puissiez être une bénédiction pour, non seulement pour son œuvre, mais pour les gens autour de soi. Amen, de se sentir utile. Je vous assure, Dieu est d'une fidélité incroyable. Il est la fidélité même, il est la bonté même. Vraiment, je veux m'arrêter et lui dire merci. Merci parce que jusqu'à présent, il m'a soutenu. Jusqu'à présent, il m'a soutenu. Et vraiment, quand je regarde la personne qu'il a fait de moi aujourd'hui, je peux voir qu'il a que le fruit de l'esprit commence à se manifester. Je peux avoir cela par les retours que j'ai des personnes. Il a restauré non seulement mon foyer, il a restauré ma relation avec mes enfants. Non, les gens n'ont pas changé, mais il m'a transformé. Il me donne de les regarder comme lui les voit. Et il m'a donné cette clé qui est l'intercession. Quelle intercession? C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Je ne peux pas changer les gens, que je dois arrêter de me battre contre des moulins à vent, mais de me tenir à ses pieds et vraiment à plaider ma cause, à venir lui rappeler ses promesses. Et Dieu qui est fidèle. Et il m'a conduit aussi à expérimenter, comment dire, le fait il m'a expérimenté la prière persistante. Persistante, ça se trouve dans le livre de Luc 18. Il s'agit de cette veuve-là qui a demandé à ce que ce juge inique-là lui rendre justice. Et Dieu dit qu'on va voir ça dans Luc 18 à partir du verset, je crois, 7. Il dit... Le Seigneur a ajouté, notez bien, comment ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il ne tardera pas à leur venir en aide. Amen. Moi je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi. Vous savez, il faut persister, il faut prier jusqu'à l'exaucement. Dieu ne peut pas, il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Je peux expérimenter, je suis le témoin de sa fidélité. Je vous assure. Alors je vous encourage, arrêtez, vous rendez grâce à Dieu et expérimentez sa présence. Demeurez bénis, à très vite. Merci.